Ce qu'on a plaidé aujourd'hui, c'est que il y a eu une entente, ça apparaît clairement au terme de l'audience des entreprises, mais cette entente, elle s'est constituée avant toute intervention de mon client, sans sa participation, et ça n'est qu'au moment où il a constaté qu'il y avait un véritable blocage, que les entreprises empêchaient le fait que les marchés d'électrification rurale soient passés, qu'il a été contraint d'intervenir dans des conditions dont le tribunal jugera. Mais ce qui est certain, c'est que ce qu'il a fait, c'était pour que les marchés sortent, et qu'il a toujours contesté dès l'origine. Depuis sa première audition de garde à vue, il a toujours contesté les accusations de corruption qui sont portées à son encontre. Et je pense qu'on a fait la démonstration aujourd'hui à l'audience qu'on ne peut pas prétendre qu'il soit prouvé que Gigant a touché 1 centime. Il y a plusieurs accusations qui sont portées à l'encontre de Gigant. Évidemment, sur les accusations de corruption, nous demandons la relaxe, nous demandons à ce qu'il ne soit pas condamné. Nous demandons aussi à ce que sa responsabilité soit écartée s'agissant de l'entente. Ensuite, il y a le fait qu'il a reconnu des échanges avec des entreprises dans le cadre de la nécessité de faire sortir les marchés. Mais ça, il l'a fait pour le service public, pour la continuité des marchés d'électrification rurale, et absolument pas dans le cadre d'une prétendue corruption. Encore une fois, mon client est un honnête homme qui n'a pas touché 1 centime. Ce qui est certain, et ça a été dit par la présidente dès les premiers jours, c'est que c'est un dossier dans lequel il y a beaucoup de déclaratifs. Et ce qu'on est obligé de constater, le bâtonnier Omarjee l'a longuement développé, c'est la contradiction importante entre les déclarations de ceux qui accusent Gigant, qui ne sont jamais d'accord sur les moments, sur les montants, sur la composition des sommes. Et tout ça n'a pas de cohérence. Et peut sembler être une sorte de rideau de fumée pour cacher peut-être autre chose. Nous avons dénoncé avec force des réquisitions qui équivalent à la mort sociale d'un fonctionnaire, alors que dans le même temps, des entreprises qui ont payé grassement dans le cadre de plaider coupables se voient autorisées, comme si de rien n'était, à soumissionner à des marchés publics. Ce que je dis, c'est qu'il y a une forme de 2 poids 2 mesures qui est insupportable, et ça a été dénoncé de populisme pénal en considérant que nécessairement, parce qu'un élu, parce qu'un fonctionnaire sont accusés, nécessairement ce sont des corrompus, ce sont des pourris. Ça n'est pas vrai. Gigant est un honnête homme.